Bon, on est pas mal avancé. Tout est en ordre. Monseigneur peut arriver. Avez-vous autre chose à faire, Candide? Non, merci. Vous m'avez donné un bon coup de main. Oh, je vous en prie, c'est la moindre des choses. C'est tellement triste quand vous n'êtes pas là. Ça se pourrait que je sois revenue pour de bon, ici. Votre Arthur ne vous laissera pas partir aussi facilement? Arthur Grandmaison finira par entendre raison. Tant mieux pour monsieur le curé et pour moi. Ah, Candide, j'appréhende l'avenir. Je veux pas être indiscrète, mais si vous avez besoin de moi, je suis là. Quand j'ai quitté la France pour venir enseigner par ici, j'ai cru mes souvenirs morts à tout jamais. Et voilà que le passé m'obsède. Vous vous ennuyez de par chez vous? C'est beaucoup plus que de l'ennui. Comme je vous le disais, monsieur le curé puis moi, on est là. Si vous avez besoin, gênez-vous pas. Merci, Candide. Oh, je pense que j'ai oublié d'épousseter le bureau de monsieur le curé. Excusez-moi. Allez-y. Et moi, d'à côté de toi, Mallory, je ne suis jamais senti autant seul. Ah, je fais le mauvais coton. Pas ce que j'ai, mais je me sens pas bien. M'ennuie à mourir, moi et tout. Tu vas me dire comment ça que papy et maman sont pas encore revenus des États? Pas le temps d'être malade, Jérémie. Qu'est-ce de bas pour moi? Si j'arrive à mourir, t'en marieras un plus jeune. Je suppose que ça te fait plaisir de me picosser. Arrête donc de ronger, boire autre chose, si. Mais t'as vu que Célina puis Joseph vont retourner à Waterbury cet automne? Ça va être la grande noirceur chez nous. J'ai bien hâte que papa arrive. Serpille de jaune. C'est que tu manigances avec lui. C'est personnel, Jérémie. Et c'est moi ton mari. C'est à moi que tu dois me confier. T'as pas le droit de combiner des affaires avec ton père dans mon dos, là. Tiens, Arthur monte encore à grand-mère. Faut croire que Marie-Lou y fait confiance, elle. Non. Je monte bateau au village. On a passé la journée avec Marie-Lou. Ah, Tu sais? Ouais, attends-moi. Je m'en vais me changer, là. Ça sera pas long. Bienvenue chez nous, monseigneur. Dans votre lettre, vous me disiez que vous étiez bien. Mais vous êtes plus que bien, vous êtes resplendissant de santé. La consomption, c'est une maladie bien sournoise, monseigneur. Il faut toujours la surveiller longtemps. J'ai pas l'intention que monsieur le curé rechute. Cher Candide, vous portez bien votre nom. Non, je vous en prie, restez debout. Vous vous êtes suffisamment penché sur votre cher curé pour le remettre sur pied. Le bon Dieu était bon pour lui. C'est lui qui a sauvé la vie à monsieur le curé. En seulement, faut pas nuire à ses plans de guérison. Mère Saint-Jean. À votre service, monseigneur. Vous me feriez une excellente secrétaire, Mère Saint-Jean. Si cela vous agrée, évidemment. Mais je suis d'abord pédagogue. Mais je vous dois obéissance. Je réfléchirai à votre demande. Bien. Votre soumission est admirable et peut servir d'exemple à plus d'un. Et si on s'assoyait? Ma visite
c'en est une d'amitié d'abord, mais j'ai aussi une mission importante à remplir auprès de vous, Flavius Normandin. Quoi donc, monseigneur? Nous en reparlerons ce soir. Belle Lauriane, salut, Jérémy. T'amènes la belle visite, Mario. Depuis que Célina puis Joseph sont partis aux États, ma femme s'ennuie à mourir. C'est comme si la mort était passée chez nous. Ben, on va se désennuyer ensemble. Arthur est parti passer sa journée à grand-mère. Puis là, Arthur, il va bien souvent à grand-mère. Qu'est-ce qu'il va bretter dans ce bout-là? Arthur, il brasse des grosses affaires, mais je sais pas trop quoi. Je finirai bien par tout savoir. Quand il part toute seule de même, t'es pas inquiète? Plus Arthur brasse des affaires, plus je vais être riche. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il s'en aperçoit même pas. Sabré, Mario. Bon, moi, je vais aller faire mes commissions. Donne pas trop de mauvais conseils à Lauriane, toi. Inquiète-toi pas pour ta Lauriane, on chauffe pas avec le même bois, pas tout. Reviens pas trop tard. Hein, Jérémy? Un peu tôt, Malgré. Viens t'asseoir. Puis, comment vont tes amours? Ouf. Depuis que Jérémy m'a enlevé ma petite Suzelle, ça va pas être gros char. J'ai été mêlée à cette histoire-là, mais c'était bien malgré moi. Hein? J'espère que tu m'en veux pas trop, Lauriane. C'est à Jérémy que j'en veux. J'ai pas fait l'amour avec lui depuis ce jour-là. Tu joues gros jeu, ma petite sœur. Je peux pas comprendre comment tu fais pour vivre loin de ton petit cœur. Je veux pas en entendre parler. C'est mieux comme ça. Ma feuille de route est bien chargée. J'ai fait un mauvais mariage, puis un beau matin, j'ai décidé de couper avec le passé. Tout le passé. J'ai la tête dure, Lauriane. Je suis venue à bout. Moi et tout, je m'en viens têtu. Je vais avoir ma petite Suzelle, puis moi l'avoir. Ah ben, Tigus, salut! Salut, Marie-Lou! Oh ben. Tiens, si c'est pas la belle Lauriane. Belle, je sais pas trop, mais c'est bien mouillé en personne. Me semblait que tu devais retourner à Manoine. Toi, t'es pas encore parti? Non, pas encore. J'ai une personne à voir avant de repartir. Ta sœur, Alice. Hein? Pendant que je berlandais, Aristide s'est placé les pieds. J'ai-tu bien compris? T'es pas en amour avec notre sœur Alice? Que ça vous plaise ou non, j'aime votre sœur Alice. Puis je ne remonterai pas à Manoine avant d'y avoir avoué mes sentiments. Ça va être quand maman va apprendre ça. Bonne chance, Tigus. J'ai décidé d'entrer dans la famille Bernier, Saint-Simoniac. Puis personne ne va m'en changer d'idée. La sœur Marie-Lou, c'est à moi donc quelque chose à boire? Les revenus de la dîme ont baissé. Connaissez-vous la cause de cette diminution? L'automne dernier, une nuée de sauterelles s'est abattue sur Saint-Jean-des-Bois. Elles ont ravagé la moitié des récoltes. Et vous n'avez pas conjuré ces sauterelles, Flavius Normandin? J'ai bien essayé, mais elles ne m'ont pas écouté, monseigneur. Évidemment, pendant que la jeunesse sautille et se trémousse à l'auberge, les sauterelles dansent dans les champs et dévorent les récoltes. Pardonnez-moi, monseigneur, mais j'aurais dû vous prier d'intervenir. Passons.
Je songe à votre nomination à la Bostonais. Avez-vous le coup? C'est à vous d'en juger, monseigneur. Vous avez été très bon pour moi. J'obéirai à vos ordres. Bien. Nous reparlerons de tout cela ce soir. Faites préparer ma chambre, je dormirai ici. Bien, monseigneur. Ah, monseigneur qui reste à coucher. Quelle belle soirée en perspective. Je suis bien contente que monseigneur reste à coucher, mais j'ai l'impression qu'on a une grosse veillée à passer. Après une année aussi mouvementée, vous mériteriez pourtant de connaître la quiétude et la paix. Mère Saint-Jean, Arthur Grandmaison est pas mon enfant et j'ai pas le courage de lui avouer. Arthur n'est pas votre fils? Non. C'est le fils de ma cousine Candide, la fille de mon oncle Romuald Clermont. Mais tout n'est pas perdu. Il vous est tout de même apparenté par les liens du sang, puisqu'il est le fils de votre cousine. Mais c'est pourtant vrai, j'ai pas tout perdu. Mais comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça avant? Arthur Grandmaison est un homme bien entouré. Il est comblé par Marie-Lou et par Monsieur Baptiste. Je suppose que vous savez que Monsieur Baptiste est le père de Arthur. Ah, je l'aurais juré. Avec mon cœur de femme, j'ai tout compris au premier coup d'œil. Ben, ma bonne mère, vous êtes meilleure que moi, c'est devinettes. Parce que moi, ça m'a pris pas mal de temps avant de comprendre. Dites-moi, Candide, en Baptiste, vous n'avez pas reconnu l'amant de votre cousine? Monsieur Baptiste a vieilli, lui, et tout. Puis, j'étais tellement bourrée de remords que j'ai voulu tout oublier de cette soirée-là. Oh, je vous comprends. Si vous me comprenez, ma bonne mère, dites-moi où c'est qu'est mon enfant. Je veux le connaître avant de mourir. Mon enfant, c'est ce que j'aime le plus au monde. Plus que monsieur le curé? Je le sais pas. Mais je veux retrouver mon enfant. Ah, ma chère Candide, avec votre grand cœur, vous avez gagné ma confiance. Moi, mes souvenirs sont de l'autre côté des mers. Quel souvenir? Mes souvenirs d'amour, Candide. Ah, ben voilà, tout est prêt pour ce cher monseigneur. Ben, ce cher monseigneur, comme vous dites. J'ai hâte de savoir ce qu'il a décidé pour monsieur le curé, puis pour moi. Oh, oui. Il est passé 7 heures, là, puis Jérémy, il est même pas encore arrivé. Arthur, il est pas arrivé non plus, puis je me casse pas la tête. Floriane, à la santé de nos chers époux. À la santé de ma petite Suzelle. Puis de nos chères moitiés. Qu'est-ce que tu me chantes là, toi? Je suis pas à moitié d'Arthur. Je suis tout à moi. Avec Marie-Lou, là, c'est tout ou pas tout. Mais moi et tout, d'abord. Je suis tout à moi. J'espère me donner quand même à Jérémy un jour. Ben tiens, là, Jérémy, ben, viens t'asseoir, Jérémy, viens manger. J'ai pas faim pantoute. Comment c'est tard, là? Arrive à la maison, Lauriane, j'ai encore le train à aller faire. Le train d'étable, il est pas fait. T'es pas passé à la maison? Non, j'ai pas été. Il m'a pris comme une faiblesse dans le backstore au magasin général, puis je suis tombé, là, comme endormi. C'est à cause de la canicule, ça. C'est pour ça que t'as tout l'estomac à l'envers. C'est toi, Jérémy, là. T'es toute pâle. Je sais pas, comme je te disais, j'ai eu une faiblesse au backstore chez ben, si Henriot m'avait pas réveillé, je serais encore là. Fais-moi pas peur, là. Viens t'asseoir. Ah, j'ai comme une manière d'indigestion. Ça me roule dans l'estomac. Peut-être qu'une bonne tisane d'herbe à dinde, ça te ferait du bien. Rien qui passe.
Torieux. Va crever de faim, oui. Non. Jérémie, il est malade, là, pépère. Fais petite nature. C'est pas le temps de vous énerver. Ouais. Soyez-vous, pépère. Je vais vous servir une bonne soupe, hein? La voiture est à la porte, là. T'es-tu prête, là, viens? Si, ça, là. Occupe-toi pas de moi. Laisse-moi crever de faim, torieux. Tonnerre pourrait tomber sa maison, puis ça vous empêcherait pas de manger, vous. Es-tu tanné d'être couché sur mon testament? Hey, pépère. Ah. Eh ben, regardez. On est encore venu par ici. Joseph, notre Wilfrid est parti. Ben, Lady, j'ai pas osé te le dire, mais à l'heure qu'il est, notre Wilfrid, il navigue ses mers avec sa fleurette. Il ne doit pas être bien loin de l'Angleterre, là. Dire que notre Wilfrid est parti pour le vrai. Il est parti sans m'embrasser. Wilfrid, il voulait t'épargner des adieux, ma Lady. Il voulait pas gâcher tes vacances aux États. Wilfrid m'a joué un tour de cochon. Un tour de sournois, un tour de barnier. Fleurette était de connivence, on le sait bien. T'es fatigué, là, Lady Célina. Viens, on va aller se coucher. Quand je pense qu'on n'a même pas pu ramener notre petit Carl avec nous autres. Je te fais remarquer que le petit Carl, il serait bien revenu par ici, ma condition d'amener Maggie, celle qui en a toujours pris soin. Ramener Maggie par ici, jamais. On n'a pas besoin d'elle. Je veux le petit Carl, fils légitime de Marie-Lou, puis je l'aurai, notée divine. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parle assez fort, je t'entends. T'imagines à l'heure qui est, là? Maggie, elle se paye une traite avec le 500$ car tu lui as laissé en échange du petit Carl. Je trouverais bien un moyen de ramener cet enfant-là par ici. Ouais, tu peux toujours rêver, Lady Célina. Bon, on va me coucher, là, parce que je suis raqué. Bonne nuit. Les barniers sont têtus. Mais oublie pas que je suis une leureux. Non, j'oublie pas, Lady. Nous avons pris un repas gastronomique digne des grands maîtres d'hôtel parisiens. Votre cuisine est si substantielle qu'elle pourrait ressusciter des morts, mademoiselle Candide. C'est ce que je lui disais à l'instant même. Avez-vous appris quelques-unes des bonnes recettes de Candide? Une secrétaire qui saurait aussi bien cuisiner me comblerait. Hélas, monseigneur, je ne connais pas l'ABC de la grande cuisine. Dommage. Dites-moi, Flavius Normandin, quand prévoyez-vous finir de payer votre église? Voulez-vous dire que je resterai à Saint-Jean-des-Bois aussi longtemps que je n'aurai pas fini de payer l'église, monseigneur? Ça aurait du bon sens. Ne sautez pas aux conclusions trop vite, mademoiselle Candide. Vous non plus, Flavius Normandin. Je prévois avoir fini de payer l'église d'ici 3 ans, soit vers 1907. C'est pas de mes affaires, monseigneur, mais mettez donc 5 ans au lieu de 3 pour payer l'église. Comme ça, s'il y avait encore des épidémies de sauterelles ou quelque calamité du genre, monsieur le curé serait pas pris de court. Excusez-moi, monseigneur, mais je dois aller terminer mes oraisons jaculatoires. Bien. Votre soumission aux saintes règles de votre communauté m'édifie hautement, ma bonne mère. Je suis de plus en plus convaincu que vous me feriez une excellente collaboratrice. Monseigneur, votre souplesse et votre générosité à l'égard de monsieur le curé m'incitent à m'assouplir moi-même. Je réfléchirai sérieusement à votre proposition.
Bien. Voilà, je vous laisse à vos discussions. Vous savez qu'Arthur, grand maison, n'est pas votre fils, n'est-ce pas? Je l'ai appris dernièrement, monseigneur. Étant donné que vous êtes seul au monde, il est tout à fait compréhensible que vous vouliez retrouver votre fils. Candide n'est pas seul au monde, monseigneur. J'en prendrai soin aussi longtemps que je vivrai. Ces sentiments vous honorent, Flavius Normandin. En reconnaissance des bons soins que vous nous avez prodigués, mademoiselle Candide Clermont, j'utiliserai toute mon autorité pour tenter de retrouver votre fils. Monseigneur. En espérant qu'il soit toujours vivant. J'ai peur de te perdre à nouveau, Candide. Bien sûr, je serais bien contente de retrouver enfin mon fils. Mais il n'y a plus personne qui va me séparer de vous, monsieur le curé. Maintenant, venons-en à votre nomination, Flavius Normandin. Je vous écoute, monseigneur. Monsieur le curé! Monsieur le curé, venez vite! Il y a Jérémie qui vient de tomber tout son long sur le plancher de l'auberge. Il grouille plus. Cours à l'église, chercher les saintes huiles et le viatique. Allons-y. T'es pas malade pour vrai, mon Jérémie? Viens, toi, Jérémie. Pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Oh, je t'aime, mon Jérémie.